Moi, c'est Zaza. Je suis partie de la fac, la facilitation d'accès aux calanques. Viens, tu vas voir, il y a plein d'espèces à aller observer ici. Ça fourmille de vie, même si on est à 2 pas de la ville. Bon, comme ça, c'est pas criant. Mais c'est parce qu'en fait, elles sont pas forcément visibles. Il y en a qui se cachent, il y en a qui se camouflent. Il y en a qui sont en activité, mais que la nuit. Moi, j'adore venir ici et je les dessine. Regarde, c'est la jeunette. Oh, elle est belle, hein. Oh. Tu viens? On y va. Je savais que t'étais le plus grand d'Europe, mais de te voir en vrai, là, t'as des couleurs bien flashy, hein. Si je ne bouge pas, elle ne me voit pas. Puis avec tes ocelles bleues, là, c'est que t'es un adulte, toi, non? Elle est proche, là, quand même. Ah, c'est humain. Je ne me dégonfle pas. Ça fait 2,3 millions d'années qu'on est sur Terre, nous, les lézards ocellés. Ce n'est pas une petite nouvelle comme toi, de 100 000 ans, qui va faire la loi. Je reste là. J'ai l'impression que je te stresse, là. Je vais te laisser. Ouh, gagné. Lui, c'est son choix d'être visible ou invisible. Il y en a, ils sont partout, tout le monde les voit, et c'est comme s'ils n'existaient pas. Par exemple, le trottoir à Lithophyllum. Des algues encroutantes calcifiées. Et ça bouge pas, hein. Et c'est vivant. Eh ben c'est bien ça. L'autre jour, j'étais tranquille posé, et là, petit pas qu'il y en a un qui arrive avec sa pagaie. J'étais bagué. Non mais franchement, moi j'en ai marre là de ces kayaks, de ces pieds qui nous écrasent. Vivement la montée des eaux qu'on en finisse. On n'a plus qu'à pourrir. Ah, t'es dur quand même. Tu penses à tous ces petits mondes qui vivent sur nous, dans nous, qui se nourrit grâce à nous? Ouais ben voilà la reconnaissance. Les paillassons de la mer. Voilà ce qu'on est. Ouvre les yeux. On nous prend pour des algues encroutantes. Encroutantes, c'est comme ça qu'on nous définit. On est que des vieilles croûtes. Bah oui, on est des trottoirs. Bah, j'ai un cousin à la ville, il prend bien plus cher que nous. Ouais, c'est ça, ouais. Moi j'attends les chiffres, mais je suis assez persuadé que tu vois, en été, on est plus fréquenté que les trottoirs de Paris. Ah, peut-être bien. Mais regarde comme c'est beau autour de nous. On vit entre deux mondes, deux immensités. Le ciel, la mer. Profitons de ce qu'on a comme on peut. Oh, regarde! J'ai une famille de copains qui vient d'arriver. Bienvenue. Le copépode, ça c'est du plancton. Lui c'est un cyclope, mais du plancton ici il y en a plein. Il y en a avec des crêtes, il y en a avec des voiles, des petits, des longiformes, enfin des plantes et des animaux qui se laissent porter par le courant. Ça déborde de minuscules là-dedans. Moi je vais aller voir. Serratia, Méduse. Ça fait longtemps que tu es là? Bon, je viens de rejoindre la nuée depuis peu, je viens d'éclore dans un récit. Regarde celle-ci, elles se prennent pour des lumières avec leur bioluminescence, comme elles se la racontent. T'es pas content, t'as qu'à changer de courant? On a l'air tout petit comme ça, mais à ce qui paraît, on représente 90% de la biomasse marine. Le thon! Il a tout mangé! Il a fait 1 tonne de diatomée pour un seul thon! Non! En chemin, sans nous, il y aurait rien. Je viens de faire mon 1324e kilomètre. Moi, tu sais, je photosynthétise à fond, alors avec de la production d'oxygène comme ça, grâce à moi, tout le monde se partit. Non, mais moi, je suis pas destiné à être plancton toute ma vie, hein. Je vais bientôt me retrouver sur un rocher pour devenir un oursin. Vellel. Oui, pardon, j'arrive. Copépode. Évidemment, je suis là. J'ai rien vu, mais il y en a plein. Des faucons pèlerins. Ils se sont posés là-bas. Bon, Maurice, il faut qu'on ponde. On est bien ici.
Ils seraient bien les petits à l'abri du grand-duc. Quel vorace ce hibou. Tu peux parler avec le lézard ocellé que tu t'es mangé à midi? En tout cas, j'espère qu'on ne sera pas embêté par ces spécimens suspendus à des cordes là sur les falaises. Les humains? Ouais. Faut qu'on les évite. Faucon, sois vigilant. Moi je te le dis tout de suite, si j'en vois un qui se pointe, j'abandonne les œufs. Oh non, ça fait 3 ans qu'on essaye d'avoir des petits. Moi, faire des pointes à 300 km/h pour du beurre, ça me démonte. Mais c'est comme ça que tu me reséduis chaque année. Ah. Un humain là-bas! Oh les nazes! Faut qu'on se casse! Oh non! Je les ai fait fuir! Au moins toi, je sais pas te faire fuir. Et en même temps, j'aurais pu t'écraser, toi, ou tes petites graines, là, juste en marchant ici. Ça se trouve, j'ai déjà fait disparaître des générations futures de passerines hérissées. Et en même temps, faut que je me déplace, moi. Tu sais, moi, je te respecte. Hein. Vivre ici avec ce soleil qui tape, ce vent qui souffle, puis les embruns qui... Tu vois, toi, tu sais t'adapter, tu vois. T'as des racines profondes, t'as des petits poils sur tes rameaux, et puis avec tes feuilles charnues, là. Puis en même temps, avec tes toutes petites fleurs, là. Là, je t'aime bien, tu vois. Je pourrais rester là, prendre racine avec toi, et puis on discuterait, on boirait la tisane. En même temps, tu me comprends pas, je te comprends pas. Mais tu sais, rien que d'être avec toi, j'ai l'impression d'avoir une copine, tu vois. Ma copine Passerine. Tu sais, ça m'a fait du bien de te parler. Je me sens beaucoup plus légère. Bon, faut que j'y aille. Je me sens toute petite. J'ai l'impression d'être un élément parmi tant d'autres. Bon, maintenant, je vais plonger dans un autre milieu. Dynamisant, riche en découvertes, avec plein d'individus différents. À la prochaine. Et en fait, n'oublie pas de regarder l'invisible.